Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. L'Argentine tape aujourd'hui l'Algérie 3-0. Franchement, les Algériens, moi je comprends ce que vous ressentez. Moi je comprends ce que vous ressentez. On vient de se faire taper 3-1 par la France. Vous vous êtes fait taper 3-0 par l'Argentine. Je vous rappelle que la finale de la dernière Coupe du Monde au Qatar, c'était bien France-Argentine. Doublé de Mbappé, doublé de Messi. C'est les mêmes choses presque qui se sont passées aujourd'hui. Sincèrement, je ne vais pas vous mentir, c'est exactement la même chose qui s'est passée aujourd'hui. Sauf que Léo Messi, il a claqué son premier triplé en carrière. Son premier triplé en carrière en Coupe du Monde. Messi n'avait jamais mis de triplé en Coupe du Monde. Messi, la dernière fois au Qatar, quand il a fini la Coupe du Monde et qu'il a gagné, on lui a demandé, Léo, est-ce que tu vas être là aux États-Unis? Il a dit non, je sais pas, je suis pas sûr, machin, tout ça. Entre-temps, il s'est posé en MLS à Miami. Il est en train de faire le tour des États-Unis. Aujourd'hui, il revient à la Coupe du Monde et il est là pour nous traumatiser. Mais quelle performance de la part du GOAT! C'est lui le meilleur joueur au monde. C'est lui le meilleur joueur au monde. On n'a pas besoin de regarder la MLS. On n'a pas besoin de voir Léo Messi jouer chaque week-end à Kansas City, à Miami, à Montréal, à Seattle, à New York, à Columbus. Franchement, on s'en fout en fait en réalité. Dès qu'il vient sur le terrain, c'est lui qui vient mettre les points sur les i, les barres sur les t. C'est lui le patron, c'est lui le jefe, c'est lui le meilleur joueur au monde, que ça vous plaise ou non. Il vient aujourd'hui face à l'Algérie, il met 3 buts. En réalité, il en a mis 4. Heureusement qu'il y a le hors-jeu semi-automatique qui a sauvé les Algériens. Parce que même pendant commencé le match, sincèrement, c'est comment il s'appelle? C'est Lautaro Martinez. C'est Lautaro Martinez, ce tocard en équipe nationale, l'autocard Martinez, qui contrôle le ballon, qui donne à Léo Messi. Léo Messi rentre dans la surface de réparation. Il est hors-jeu, certes, mais si tu regardes ce premier but-là, si tu vois la lucidité avec laquelle il est rentré dans la surface de réparation, si tu vois le calme avec lequel il est rentré dans la surface de réparation, si tu vois la manière à laquelle tu as l'impression que le temps s'est figé. En fait, Messi, il prend le ballon, il rentre dans la surface. Messi, il prend le ballon, il est à l'entrée de la surface. Messi, dès qu'il a le ballon, en fait, le temps se fige, les autres sont au ralenti. Lui, il est vitesse x2. C'est incroyable. Bah, il a tué Lucas Zidane. L'arbitre a dit hors-jeu. Il n'y a pas de souci. Les Algériens derrière, ils ont quand même bien commencé ce match-là. Ils ont bien commencé ce match-là et j'ai envie de saluer un tout petit peu cette équipe de Petkovic-là. C'est une équipe nationale d'Algérie qui mise sur la jeunesse maintenant. Elle mise sur la jeunesse. Elle mise sur la jeunesse et ça, c'est important. Riyad Mahrez est une star. Riyad Mahrez est on peut dire quand même, c'est une légende quand même. Je pense, en tout cas, les Algériens, c'est à eux de décider si Mahrez est une légende ou pas de leur football. Mais moi, je considère que Mahrez, après ce qu'il a fait à la CAN 2019, en offrant à l'Algérie de Belmadi cette Coupe d'Afrique des Nations-là, avec ce coup franc incroyable qui les avait amenés en finale face au Nigeria, j'estime que Riyad Mahrez, quand même, on doit le respecter en Algérie. Mais le temps a avancé. Et aujourd'hui, Riyad Mahrez n'est peut-être plus aussi virevoltant qu'il ne l'était avant. Donc, du coup, c'est des Hadj Moussa qu'on a sur le terrain. C'est des Chaibi qu'on a sur le terrain. C'est des Maza qui sont sur le terrain. Et ces petits-là ont bien commencé le match. Je ne vais pas vous mentir sincèrement, pendant les 10, j'ai envie de dire, attendez, pendant les 10-15 premières minutes, j'avais l'impression que l'Algérie jouait vraiment égal à égal avec l'Argentine. D'ailleurs, à ce titre, il y a eu but de l'Algérie. Je pense qu'il y a eu un but de Chaibi qui a été refusé. Il me semble, je pense que c'est Chaibi ou c'est Maza. Le but est magnifique. La frappe, elle est sensationnelle. Il n'y a absolument rien à dire. Malheureusement, il est hors jeu. Il a battu Dibou Martinez. Dibou Martinez avait anticipé sur une balle qui allait être enroulée. Vous pensez que le gars allait ouvrir son corps et enrouler. Le boy est venu, il a ouvert son corps et il a croisé comme Kylian Mbappé. Il a battu Dibou Martinez. À ce moment-là du match, même pas après 10 minutes de jeu, l'Argentine a un but refusé. L'Algérie a un but refusé. C'est tout. C'est là où ça s'arrête. Après ça, c'est le show des Argentins. Quel match! Des gangsters. Une équipe, en fait, ils nous fatiguent. Ils aiment trop ça, en fait. C'est-à-dire qu'eux, ils ne jouent pas pour la patrie. Ils ne jouent pas pour l'Argentine. Ils ne jouent pas pour l'Albi Céleste. Ils jouent pour Léo Messi. Ils jouent pour Léo Messi. Des Rodrigo de Paul. Des gars, ils sont cramés, ils sont finis. Je vous jure, Rodrigo de Paul, c'est des gars, ils sont cramés, je dis bien, ils sont finis. Mais dès qu'ils arrivent en équipe nationale, dès qu'ils mettent le maillot de Léo Messi, ils deviennent injouables. Top performance aujourd'hui de la part de Rodrigo de Paul, sincèrement, il a été sensationnel. Top performance aujourd'hui de la part de Enzo Fernandez. Top performance aujourd'hui de la part de McAllister qui a fait une saison de tocard, une saison de nulard.
McAllister ne s'est absolument pas géré à Liverpool. Bon, d'ailleurs, c'est Liverpool au complet, ça a été un peu compliqué. Mais McAllister, sincèrement, il a été dans le dur cette saison à Liverpool. On l'a peu vu. Il a été peu mis en... il a réussi à peu se mettre en valeur. Mais ce soir, sincèrement, c'était tout un autre joueur. Que dire, je dis bien, de la solidité défensive de cette équipe d'Argentine-là. C'est collectivement qu'ils ont réussi aujourd'hui à battre les Algériens. Triplé de Léo Messi. Il avait fini la Coupe du Monde au Qatar avec un doublé. Il commence cette Coupe du Monde avec un triplé. Je ne vais pas vous mentir, je pense que sincèrement, les Argentins sont capables de faire back-to-back. Les affaires de Paris Saint-Germain, là, les affaires de j'ai gagné avec des champions une fois, je la gagne 2 fois, tout ça, vu que c'est à la mode, je pense que les Argentins sont capables de faire le back-to-back. En fait, je n'avais jamais pensé, je ne vais pas vous mentir, tous ces derniers temps, j'étais focus sur d'autres équipes, j'étais focus sur mon équipe nationale, le Sénégal, j'étais focus sur d'autres équipes, sincèrement, l'Angleterre, le Brésil, la France, tu vois, l'Allemagne de Nagelsmann, il y avait d'autres équipes que je regardais, j'étais comme, ouais, je pense que cette année quand même, il y aura des surprises, des trucs comme ça. Mais les Argentins, je me suis dit, bon, allez, vas-y, ça va, Léo Messi, il a déjà gagné, il ne va pas nous fatiguer. En fait, non, il a toujours faim. Il a toujours faim. Et comme il est méchant, il va venir, il va nous traumatiser. En fait, à la fin de ce match-là, je me suis assis tranquillement et j'ai dit, eux, ils vont aller en finale. On va voir un remake. On va voir un remake. France-Argentine en finale encore. Mieux vaut on fast forward, mieux vaut on avance le temps et qu'on arrive rapidement au 19 juillet parce que sincèrement, moi j'ai pas un mois à attendre parce que je sais que Messi va aller en finale. Je sais que Messi va aller en finale. Le Messi que j'ai vu aujourd'hui, la facilité, parce que les Algériens, c'est pas des tocards. Aïssa Mendy, Ben Sebaini, Aïd Nouri, Bentaleb, Boudaoui, c'est pas des tocards. Franchement, c'est pas des tocards. Belgali, c'est des boys qu'on a vus à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est des boys que l'on connaît déjà, c'est des boys qui jouent au très très haut niveau, qui ont l'habitude de jouer la Ligue des Champions. Franchement, les Ben Sebaini, tout ça, c'est des boys, franchement, c'est du très haut niveau en fait, c'est du très haut niveau. Mais jamais ils ont réussi à tenir Léo Messi. Jamais, au grand jamais, ils ont réussi à tenir Léo Messi. Il était intenable sur le terrain. 2e minute de jeu. Il y a un boy algérien, il a le ballon. Presque à l'entrée de la surface de réparation de l'Argentine. Il veut frapper, je dis bien. Qui est venu pour récupérer, qui a fait un retour défensif? Lionel Andrés Messi Kouchichini. Il veut quoi? Mais tu veux quoi, toi? Tu veux quoi? Traumatiser Lucas Zidane. Franchement. Le premier but, Lucas Zidane ne se gère pas. Lucas Zidane, il faut en parler quand même. Hein. J'ai envie de dire qu'il est nul, mais je ne peux pas dire qu'il est nul, tu vois. Je ne veux pas dire qu'il est nul, parce que le pauvre, il a pris un triplé de Messi. Tu veux quoi? Il a pris un triplé de Messi. Lucas Zidane aurait pu prendre un triplé de n'importe quel autre joueur aujourd'hui. Voilà. Mais c'est Léo Messi qui lui a mis un triplé. La première fois, j'estime que Lucas, s'il est bien sur ses appuis, je pense que n'importe quel coach de gardien de but peut-être nous dirait ça. S'il est bien sur ses appuis, il est capable d'aller avoir assez d'élan pour réussir à la boxer. Parce que la frappe n'a pas l'air si puissante que cela. Peut-être que je me trompe, mais elle n'a pas l'air si puissante que cela. Cependant, elle est bien placée. C'est du Léo Messi tout craché. Mais Lucas Zidane, j'ai l'impression qu'il n'est pas bien sur ses appuis. Il n'arrive pas complètement à la claquer. Le 2e but, Lucas Zidane ne se gère pas. Je suis désolé, franchement. Il ne se gère pas. Juste avant, quelques minutes avant, tu as Léo Messi qui donne un superbe ballon, je pense, il me semble, hein, il donne un superbe ballon, je pense que c'est à Alvarez. Ou c'est à, je pense que c'est à Alvarez. Il tourne un super ballon, je pense, à un joueur argentin. Le boy frappe. Zidane sort le ballon. Il sort le ballon dans l'axe. À ce moment-là, moi, je suis tranquille devant la télé. Je suis comme, wesh, petit, quand même. Quand le ballon, il est comme ça, là, il faut le dégager le plus loin possible. On dégage le ballon latéralement. Quand tu es gardien de but. Tu essaies en tout cas au maximum de tes capacités de dégager le ballon latéralement. Malheureusement, il dégage le ballon dans l'axe. Donc du coup, moi, je ne suis pas surpris quand il y a cette frappe de l'Argentine qui arrive à la 60e minute, que le frérot, encore une fois, si tu regardes bien, son positionnement n'est pas bon, ses appuis ne sont pas bons. La frappe de McAllister, ok, elle est pure, elle est belle et puis tout cela, mais elle n'est pas contrée. Normalement, Zidane doit être capable d'être bien positionné pour la sortir et encore une fois, essayer de ne pas la mettre dans l'axe. Il la met dans l'axe. Évidemment, c'est qui le premier à... Putain, il est sorti de nulle part. Tous les Algériens sont là. Hein. Putain, un gars, il sort de nulle part. C'est un ange. Il est descendu du ciel. Il est venu. Il a claqué son tapis. 2. Classique vintage Léo Messi. Les Algériens ne se gèrent pas.
Les frérots ne sortent pas rapidement sur lui. Il a l'entrée de la surface de réparation. Il a le temps d'armer avec le pied gauche. But. Il a fait ça. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. Il y a 20 ans, il a marqué son premier but à la Coupe du Monde 2006, non, ou un truc comme ça, je ne sais même plus. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. Ça fait 20 ans qu'il est là à traumatiser les enfants des gens. Entrée de surface de réparation, Léo Messi, pied gauche, tu ne sors pas sur lui, tu donnes le temps d'armer. Franchement, c'est comme Stephen Curry à la ligne de 3 points si tu ne viens pas pour essayer de le gêner. Dans tous les cas de figure, ça rentre. C'est un but. C'est un panier. Non, quelle performance de la part de l'Argentine aujourd'hui. Sincèrement, moi, j'ai kiffé le match. J'ai kiffé le match. J'étais tranquille, j'étais posé. J'ai dit, ouais, ils sont vraiment venus pour essayer de faire encore une fois le back-to-back. Et sincèrement, je pense que cette équipe-là est capable de le faire parce que, comme j'ai dit, c'est une équipe qui ne joue pas pour la patrie. Ils ne sont pas là pour la patrie. Ils sont là parce qu'ils veulent faire partie de l'histoire. Parce qu'ils savent que l'histoire, c'est Messi. Sincèrement, c'est Messi. Franchement, c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est sûrement le meilleur joueur au monde en fait. Je suis désolé. Je suis désolé. Les petits Yamal, les grands Kylian, je dis bien, les Vikings Haaland, ce que vous voulez franchement. Léo Messi, c'est Léo Messi. J'ai hâte de voir le prochain match de l'Argentine d'ailleurs, qui est dans un groupe avec l'Autriche et la Jordanie. Ils vont taper tout le monde. Ils vont taper tout le monde. Ils vont finir avec 9 points. Léo Messi a déjà mis un triplé. Il est maintenant, il me semble, hein, le meilleur buteur. Il a mis un triplé. Il n'est pas le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il va sûrement finir à la fin de la compétition, meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, à moins que Kylian Mbappé décide lui aussi de continuer à enchaîner. Mais en tout cas, franchement, pour le moment, au classement des buteurs, sincèrement, Messi, Mbappé, ça promet. Une belle journée de football. Les Argentins se sont gérés. Ils sont champions en titre et franchement, ils n'ont absolument pas raté leur entrée en jeu dans cette compétition. Il y a 4 ans, ils avaient fait match nul. Pardon. Il y a 4 ans, ils avaient perdu face à l'Arabie Saoudite. Ils avaient réussi à s'en sortir de justesse face au Mexique avant d'enchaîner après sur une compétition où ils avaient réussi à battre tout le monde jusqu'en finale, la France. Cette année, je pense qu'ils sont bien partis, ils sont conscients de ce qui les attend et j'ai l'impression sincèrement que Messi, après près de 2 ou 3 ans, je ne sais même plus, de vie aux États-Unis, il a envie de gagner la Coupe aux États-Unis. Moi, je pense qu'il va gagner la Coupe du Monde. Moi, je pense que Messi, il va aller chercher le 9e ballon d'or. Moi, je pense que Messi veut finir le game. En fait, moi, je pense que Messi veut nous tous nous traumatiser forever. Et s'il y a un mec qui est capable de le faire, c'est Lionel Andrés Messi Kouchichini. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.